Bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera donc la suite de la première vidéo sur comment bien build sur GTA City RP. Dans cette vidéo là nous allons continuer à voir quelques outils pour le build et surtout en fait la grosse partie de la vidéo sera aussi consacrée aux méthodes de build sur le serveur. Donc on va tout d'abord commencer sur le serveur normal pour vous expliquer comment utiliser quelques objets sur le serveur, puis nous allons retourner sur le serveur build à la fin de la vidéo. Alors, je tiens à préciser aussi que je ne l'ai pas précisé dans l'autre épisode, il y a des timecodes au niveau de la vidéo dans la description. Donc, si vous êtes intéressé juste sur une partie de la vidéo, cliquez directement sur le timecode pour vous déplacer. Donc tout d'abord sur le précision, je vais vous montrer comment l'utiliser sur le serveur normal. Donc bien évidemment, comme sur le serveur build, comme je l'avais expliqué, il faut désactiver le push pull percent. Honnêtement, ça ne sert à rien et moi je le désactive comme ça devient homogène pour chaque poussée ou tirage du props. Donc en fait vous allez cocher cette case là et en fait qu'est-ce qu'elle vous permet, la case add push pull to do endo list. Il vous permet en fait à la place de supprimer seulement les objets que vous posez, en plus de supprimer le coup de précision que vous avez mis. C'est-à-dire que ça peut être très utile notamment pour placer des murs, on va le voir ça tout à l'heure. Donc par exemple voici un props que j'ai posé, je vais désactiver cette case là. Pour y accéder, hein, vous appuyez sur General Option. Si je appuie sur la touche Undo pour supprimer ce que j'ai fait, ça va supprimer l'objet physique. Maintenant essayons en lui appliquant des coups de précision. Par exemple, hop, je le tire une fois, j'appuie 2, 3, 4 fois. Ok. J'appuie sur la touche Undo, hop, il s'enlève. Donc ça peut être très problématique. Donc ça peut vous empêcher en fait de faire des builds précis. Maintenant je vais cocher cette case. Je vais donc ensuite appliquer des coups de précision dessus. Par exemple, hop, je le tire 3 fois. Et maintenant je vais appuyer sur la touche Undo. Comme vous pouvez voir en fait, il va supprimer le coup de précision que je lui ai mis, mais il ne va pas supprimer le props. Comme je vous ai dit, ça peut être très utile parce qu'imaginons je souhaite mettre ce props là en face du mur. Donc vous voyez par exemple ici le props touche le mur. Pour être vraiment précis, il faut le mettre dans le mur, hop. Et là par exemple, sans la touche Undo, le props serait bloqué à l'intérieur du mur, ce qui peut être très problématique. J'appuie sur la touche Undo, hop, je rappuie, je rappuie, je rappuie, et le props revient vers moi. Maintenant je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle le props placer. En fait pour y accéder c'est assez simple, vous voyez vous sélectionnez un props, vous faites clic droit, et faites Use with Props Placer. Hop. Et en fait, il apparaît ici. Ça vous permet en fait de placer un props de manière générale, un peu comme le Physic Gun, mais avec le Tool Gun. Donc par exemple, vous voyez le props c'est comme ça. Si je souhaite le faire tourner, je fais clic droit et je déplace la souris. Il se déplace, vous voyez, sur la rotation en rouge du cercle. Si je souhaite changer l'orientation, j'appuie sur R. Vous voyez, ça change la rotation. Maintenant, si je fais clic droit et que je le déplace, vous voyez, il se déplace par rapport à la rotation. Bien évidemment, vous pouvez mettre des valeurs précises, donc sur le menu ici. Si je souhaite par exemple mettre 90 degrés, ici, ici 90 degrés, tac, et ici 90 degrés, pourquoi pas. Voilà. Donc là, il est parfaitement droit par rapport à la map, vous voyez. Et ça vous permet voilà, d'en placer plusieurs de manière assez précise. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de bar que j'ai dû faire pour un client. Et donc ce bar là contient actuellement 150 props. Il faut savoir que du coup pour un VIP Premium on peut avoir 150 props, un VIP normal c'est 500 et 100 VIP c'est 50. Donc dans ce bar, je vais vous montrer d'abord en fait un problème qui peut arriver notamment au niveau des objets transparents. C'est-à-dire qu'en fait le jeu des fois superpose les textures et des fois fait disparaître l'objet transparent par rapport au props qui est derrière. Donc là je vais vous montrer un exemple transparence d'une texture. Donc par exemple vous voyez cette texture est assez transparente. Si on zoome un peu plus, vous voyez, on peut voir le sol affiché à travers la texture. Donc là, le bug n'est pas affiché, mais il peut arriver qu'en fait la texture bug en fait littéralement avec la texture du sol qui est là. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va disparaître si on ne la regarde pas ou si on se déplace. Pour éviter ça, en fait, vous allez dans couleur et dans mode de rendu, vous allez mettre lueur du monde. Lueur du monde, c'est un mode de rendu dans couleur qui vous permet en fait d'éviter ce problème-là. Donc là, le problème n'est pas affiché, mais par exemple hier ou avant-hier, il était bien affiché. Je peux vous le garantir, je l'avais vu. Vous faites clic gauche, et normalement, si vous avez le problème de la transparence avec les props, normalement ça ne devrait plus s'effectuer. Vous faites clic gauche, ici, ici, ici. Donc voici un autre exemple concret de pourquoi il faut utiliser lueur du monde. Vous voyez cette porte a un problème au niveau de la texture, donc là c'est un exemple concret. Donc là vous voyez elle s'affiche bien, mais là quand on se décale elle s'affiche plus du tout bien parce que le jeu n'arrive pas du tout à bien l'afficher. Donc vous prenez le tool gun, hop, vous mettez lueur du monde, tac, comme vous pouvez voir, hop, le problème est réglé. Et la porte s'affiche extrêmement bien. Bien évidemment, si vous voulez ne pas mettre de collision sur la porte, vous pouvez en faisant clic droit avec le pas de collision. Hop. Donc là, j'ai enlevé la collision, j'ai remis la collision, excusez-moi, parce qu'il n'y en avait pas à la base. Et là, quand je fais refais clic droit, voilà, vous voyez, la collision est enlevée. Donc ça, vous pouvez mettre au niveau des portes. Très important aussi, quand vous chargez vos constructions,
Faut faire attention, en fait, il peut arriver que quand vous mettez à l'intérieur, bah, vous savez, les props peuvent se mettre en fantôme, ça c'est normal parce qu'au final, le props ne peut pas spawner là où vous êtes, mais il peut arriver aussi que le props n'apparaisse pas parce qu'en fait, sur le serveur, il y a une sorte de bug en fait, où les props, quand vous faites apparaître, quand vous faites clic gauche pour tout faire tout apparaître, des fois, alors peut-être pas dans ce cas-là, mais vous voyez là, il est en rouge actuellement, mon toolgun, un message qui apparaît pour vous dire en fait qu'il y a quelqu'un et que le props ne peut pas spawner. C'est un bug. Le problème que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez vous dire, bah à ce moment-là, je supprime direct pendant le chargement. Donc le chargement, vous l'avez là quand il est en rouge, là vous voyez comme ça. Sauf que si vous faites ça, si vous appuyez sur Undo, donc G pendant le chargement, il y a un autre bug sur le serveur qui peut vous arriver. C'est-à-dire que le serveur considère que les props qui n'ont pas été posés pendant le chargement sont sur la map. Et donc vous avez beau enlever tous les props que vous avez en faisant le Undo, bah, il va toujours considérer que vous avez, je sais pas, 20 props, 10 props dessus. Donc pour régler ce problème, il faudra obligatoirement revenir sur le serveur. Exemple concret, donc là je vais charger le build avec le toolgun et je vais le retirer en plein milieu et vous allez voir qu'après il va me sortir plein de petits messages en me disant vous avez atteint la limite de props alors que vous avez bien vu tout à l'heure que au final le build fait pile 150 props. Donc là je le charge en faisant clic gauche, hop, donc là il est en train de charger vous voyez, et là hop, en plein milieu du chargement, tac, et là par exemple j'ai enlevé en plein milieu du chargement. Je vais refaire clic gauche, et là vous allez voir normalement il va m'afficher plein de petits messages d'erreur en me disant vous avez éteint votre limite de props, les VIP ne peuvent plus en poser. Si par exemple vous avez eu, vous devez reposer votre build parce que je sais pas vous l'avez mal posé ou j'en sais rien du tout, vous attendez d'abord que le chargement soit fini et ensuite vous l'enlevez. Pas en même temps du chargement parce que vous allez avoir ce problème là qui est lui par contre systématique. Le problème, le premier problème où les objets disent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est pas du tout systématique, vous avez bien vu là ça a marché, ça peut arriver, mais si vous voyez ça, vous attendez que le build se pose quand même et ensuite vous l'enlevez. Donc je vous retrouve au niveau du serveur build, là je vais vous montrer comment faire un faux mur de manière très réaliste et surtout très imperceptible pour une personne qui doit s'introduire chez vous. C'est assez simple en fait de faire un faux mur très réaliste, il faut juste avoir un peu de patience et surtout comprendre ce que je fais. Donc tout d'abord, pour faire un faux mur, il faut d'abord placer un prop. Donc vous allez placer un plastique en général. Le plastique en fait si vous voulez, vous allez mettre un plastique qui est un peu plus grand que la taille qui est ici. Par exemple, ici je vais essayer de trouver la dimension de cette taille là. Donc en longueur tout d'abord, ce que je peux faire c'est que je peux prendre un plastique, des petits plastiques en général, ce que je fais c'est ça. Je les pose avec, comme ça en faisant clic gauche, vous voyez. Par exemple en 150, déjà c'est pas une bonne mesure en soi, vous prenez du x2. x2, bon vous voyez, c'est un peu petit mais ça peut passer. Mais moi je vais privilégier le x3, donc juste avant il faudra quand même prendre la hauteur, donc ça c'est assez simple. En général il faut savoir que en tant que builder je le sais, tous les bâtiments ou 80% des bâtiments qui sont à peu près de cette hauteur là, en fait vous allez prendre en hauteur du x3. C'est pratiquement automatique, donc vous avez deux solutions, soit vous le faites en posant comme ça, vous prenez du 2x3 comme ceci, donc là vous devez le placer avec le physigun, ce qui peut être un peu lent, soit vous utilisez le props placer que vous avez ici, et donc par exemple là, hop, je peux le tourner comme ça, et ensuite hop, changer, tac, en appuyant sur R vous changez, tac, et là vous voyez, hop, parfaitement bien placé. Maintenant, faut essayer de viser le milieu, bien évidemment. Si vous voulez être précis, vous vous mettez directement sur 80 degrés. On va se mettre ici plutôt. Et maintenant, on va le resize. Ça, c'est la deuxième étape pour faire un mur parfait. Là, vous allez voir le problème avec un props qui est un peu plus petit. Il faut comprendre qu'en fait, tous les props sont plastique carré ou rectangulaire, comme celui-là. Par exemple, vous voyez, ça c'est un props rectangulaire. Le X, le Y et le Z sont toujours définis de la même façon. Après, si vous avez d'autres props totalement différents, des plastiques ou des triangles, des trucs comme ça peut différer. Mais pour les plastiques, c'est assez simple. Le Z correspond à l'épaisseur. Ça, c'est toujours le cas. Dans tous les plastiques plats, je veux dire, le Z correspond toujours à l'épaisseur du props. Le X correspond à la largeur du props, donc le plus petit côté, comme celui-ci. Et le Y correspond à la longueur du props. Hop, comme celui-là. Évidemment, ce que je vous montre là, c'est que pour les props plastiques qui sont rectangulaires ou carrés. Bon, pour les props qui sont carrés, vous devez voir, parce que forcément la largeur et la longueur sont égales, donc vous pouvez pas connaître le X et le Y. Mais le Z, ça sera toujours l'épaisseur. Donc là, je peux en déduire que le X qui est ici, il faut que je l'agrandisse. Et même le Y. Parce que vous voyez, hop, le mur fait pas totalement la hauteur. Donc, je prends une valeur, je continue, un peu plus grande, voilà. Bien évidemment, vous devez le placer au milieu, hein, comme dit dans la précédente vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va se déplacer sur les deux côtés, comme vous voyez ici. Le petit problème, comme vous allez le voir, c'est pour ça que je vous ai précisé de prendre des props un peu plus grandes, c'est qu'ici, bien évidemment, alors le prop a bien une taille conforme avec le resize, mais comme le prop c'est trop petit, il disparaît. C'est pour ça qu'on va privilégier un props un peu plus grand. Donc par exemple, on va prendre un props en 3x3. Pourquoi 3x3? Parce que la hauteur ne correspond pas tout à fait à la hauteur du plafond.
C'est pas très dérangeant parce qu'en général aucun joueur va rader comme ça, hein. Les joueurs peuvent tourner la tête comme ça, mais pratiquement aucun joueur va rader vers le haut. Et puis s'il le fait, c'est pas très dérangeant pour une simple raison, c'est qu'il va pas pouvoir voir en fait le bas de la pièce. Quand j'ai regardé sur le côté ici, en fait je pouvais voir que le mur s'était décalé en fait. Sauf qu'ici le toit ressemble, enfin, est blanc et donc le joueur ne s'en rendra même pas compte en fait. Donc je le récupère avec le props placer comme ici, hop. Je le place comme ceci, clic gauche. Donc vous voyez, là ici si je regarde sur le côté, hop, le props c'est toujours là, comme vous pouvez voir. Bien évidemment, il faut vérifier si le props ne dépasse pas. Là, comme vous pouvez voir, il dépasse sur le côté ici. Et ici, il ne dépasse pas. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est prendre le resize, faire clic droit pour récupérer les valeurs. Bon, bien évidemment, le props, je l'ai pas resize, du coup, il a les valeurs en 1. Et là, du coup, ce que je vais déplacer, comme c'est un carré, bah, faut que je trouve le X ou le Y. Hop, si je déplace le X, bon, c'est bien celui-là. Donc, hop, je vais mettre en 0,9 par exemple, comme vous pouvez voir. Donc, vous voyez, ici, il est pas tout à fait au milieu, parce qu'en fait, vous voyez, ici, là, hop, le props est décalé. Donc on peut voir à travers, mais ici non. Donc ça veut dire qu'en fait je vais appuyer sur R pour le mettre de taille normale. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait quand je vais essayer de le déplacer de l'autre côté du mur, si je ne le vois pas, par exemple, là je fais clic gauche, bon là je le vois mais si imaginons je ne le verrai pas, en fait je ne pourrais pas le déplacer en fait. Il faut que le prop soit visible pour pouvoir faire clic droit. Sinon vous voyez là par exemple ici je ne le vois pas, donc en fait la hitbox n'apparaît plus. Donc ce problème est réglé. Maintenant comme il est bien à peu près centré, ce que l'on va faire, c'est aussi augmenter sa hauteur. Bien évidemment, il faut éviter de voir la lumière. Alors, vous voyez, petit tips aussi, c'est comme la lumière est de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais le pousser encore un peu pour éviter que la lumière soit prise à l'intérieur du truc. Voilà. On cherche pas à prendre la lumière, parce que sinon, si imaginons il réussit à voir à travers, ça peut être une source de glitch. Hop, donc on récupère les valeurs, clic droit. Essayez que ça soit un automatisme entre guillemets parce que sinon ça peut arriver que vous preniez un resize d'un autre props et qu'ensuite vous ayez un resize qui soit pas du tout bon par rapport à votre props de base. Donc moi ce que je fais à chaque fois quand je change de props, je fais toujours au moins clic droit au début pour récupérer les valeurs qu'il a. Voilà. Donc maintenant je vais augmenter sa hauteur, donc c'est Y. Hop. Comme je vous l'ai dit, le Z c'est pour l'épaisseur. Donc si j'augmente le Z, hop, vous voyez l'épaisseur augmente là comme ça. Même à 1.25, pourquoi pas. Et donc là vous voyez la hauteur est pratiquement bien mise. Maintenant je vais le décaler un peu plus parce que sinon la lumière est touchée. Il faut que vous vous disiez qu'un joueur lambda, voilà, là il pourrait se dire par exemple que la lumière est placée de manière logique, on va dire. Même si on pourrait se dire, bon elle est peut-être un peu trop proche du mur. Donc à ce moment là on décale le mur. Hop, très bien. Donc maintenant on enlève la collision. Hop, en faisant clic droit. Et on regarde si on a de la place. Bon là on en a pas trop. Donc on va ramener le mur un peu. Hop, ici pardon. Là on a assez par exemple pour mettre un printer. Maintenant on va vérifier que le props ne dépasse pas en bas parce qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué mais le props je l'avais bien posé en bas. Et le problème c'est que au dessus bah, c'est à peu près la taille est à peu près bonne. Mais en dessous possiblement qu'il dépasse en bas. Comme vous pouvez le voir le props n'a pas l'air de dépasser vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en fait en général ce que fait Mika et même les mappers en général mettent un espace plutôt important. Donc maintenant prochaine étape on va devoir mettre la texture sur le props. Donc mettre la texture sur le pros, bah, comme expliqué précédemment, vous allez sur le F10, vous marquez plus mat texture list et vous allez marquer wall. En général, vous avez la texture ici. Bah, déjà, je l'ai direct. Si vous l'avez pas, vous appuyez sur show all texture, le bouton qui est ici là, et ensuite vous sélectionnez bah, du coup le props qu'il y a. Donc vous faites clic gauche, vous récupérez celui-là, vous faites CTRL C, vous quittez le menu, vous allez dans Advanced Material et vous faites CTRL V, comme ça. Donc comme tout à l'heure, le prop c'est toujours en no collide, vous pouvez passer à travers, bien évidemment. Vous voyez maintenant la texture il faudra bien la mettre par rapport au mur. Pour ça ça va être assez simple. Vous allez dans autre pour éviter d'avoir un truc dégueulasse. Ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre un coup de shadow remover. Justement pour éviter de voir mal en fait. Vous allez dans Advanced Material et vous allez augmenter la hauteur et la largeur. Donc là je l'ai augmenté avec le height, donc là j'ai augmenté la taille de la texture. Maintenant je vais la déplacer parce que vous voyez là elle est un peu décalée ici. Je pense qu'elle a la bonne hauteur, même si bon je pense qu'elle l'a pas exactement mais à peu près. Donc maintenant je vais essayer de la décaler pour que ça, vous voyez la partie du bas soit égale à la partie du haut, que les deux touches. En fait là je peux remarquer directement qu'il y a un petit problème, hein. Vous voyez par exemple ici c'est beaucoup trop décalé par rapport à là. Donc ce que je peux faire d'abord c'est diminuer ça, comme ceci. Et là ensuite vous voyez c'est un peu au-dessus, et là c'est à peu près égal, donc je peux encore diminuer. Je peux mettre 75 par exemple.
Faut être vraiment précis, hein. Elle est marquée au détail. Et ensuite, vous la déplacez comme ça. Alors là, hop, vous enlevez 8. Tac, vous voyez que c'est trop bas. Vous montez d'1, de 2, de 3. Et là, vous voyez, ça a l'air d'être encore trop élevé. Donc, vous enlevez le 5, comme ça vous êtes à 2.7. Hop, et là vous la déplacez comme ça, tac. Hop, ça a l'air un peu trop élevé. 1.9 peut-être. Tac. Et là, vous voyez, hop, on a l'air d'être vraiment pas mal. Sauf qu'ici, vous pouvez remarquer, voilà, les étoiles sont complètement déformées. Donc, bien évidemment, quand vous augmentez la hauteur, il faut aussi augmenter la largeur. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il y a effectivement un petit décalage. Donc, on va corriger ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on est pratiquement bon. J'enlève le shadow ribbon vert. Voilà. Et là, comme par magie, vous voyez, ni vu ni connu. Alors, il y a quelques défauts. Si vous voulez vraiment vous amuser, aller au détail, je vous laisserai faire. Hein, ça prend du temps, il faut être vraiment très précis. Mais voilà, visuellement, ça se voit pas trop. Donc bien évidemment, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous suggère de faire, c'est voilà, de rajouter des props. Donc vous allez dans Add-on. Donc bien évidemment, ça je l'avais pas expliqué dans la vidéo, mais pour chercher les props, vous en avez deux types. Vous avez les GTA City Props normales, comme cela. Vous voyez, toute une liste. Et hop, vous avez aussi les props 2 du coup qui sont ici. Si vous voulez aller plus dans les détails, ce que vous pouvez faire c'est aller dans jeu, all. Là vous allez avoir des props que vous n'auriez pas par exemple ici. Hein, voilà, donc quelques props. En général, si vous voulez pas vous embêter, récupérez juste des props ici. Hein. Donc voilà. Ou ce que vous pouvez faire c'est aller dans le menu de recherche, marquer desk par exemple, ou marquer bureau. Voilà, vous mettez un bureau ici. Ça a un gros avantage, ça vous permet du coup voilà, d'éviter qu'un joueur sans faire exprès, voilà, il se mette là et hop, sans faire exprès il traverse. Comme ça il y a un bureau pour le bloquer, il sera obligé de sauter pour passer à travers. Donc, comme vous pouvez voir ici c'est pas du tout cramé je trouve. Donc maintenant nous allons voir une méthode en fait pour éviter le blocage des portes. Alors faut savoir que sur Gmod, quand vous mettez un props donc trop proche du poste, c'est-à-dire au niveau de son ouverture, donc vous voyez par exemple là tout l'angle qu'il y a ici à peu près, tac. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se bloquer. Elle va considérer, ce qui est le cas d'ailleurs, qu'il y a un props qui est trop proche d'elle, et donc elle va se bloquer, ce qui est extrêmement chiant. Il y a une seule porte, je crois, sur le serveur qui n'a pas ce problème-là. Donc c'est cette porte ici, en fait, je crois que c'est la seule porte sur le serveur qui n'a pas ce problème-là. Donc, par exemple, imagine je pose un bureau ici, là, donc un props en plein milieu de la porte, vous voyez. Donc là, elle se ferme très bien. Donc, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez utiliser cette porte-là. Voilà, celle-ci n'a pas ce problème-là. Vous voyez, par exemple, ici, si je mets par exemple un bureau, hop, vous voyez, tout de suite c'est bloqué. Parce que le props se situe au niveau de la porte. Donc pour revenir à notre problème de porte, ce qui va se passer c'est qu'en fait on va utiliser à l'inverse des murs par exemple, on va mettre des props plus petits. Pourquoi ça? Parce que justement c'est pour éviter que les props en fait soient trop grands et du coup bloquent la porte. Donc là j'ai mis un props assez grand on va dire. Vous voyez, hop, et là vous voyez, hop, directement la porte est bloquée. Donc ce props on pourrait croire intuitivement que c'est le bon props. Sauf que comme je vous ai expliqué, là le problème c'est que il bloque la porte. Pour éviter cela, vous devez utiliser bien évidemment du coup des props plus petits. Donc, par exemple, on va prendre hop celui-là. Vous voyez déjà il est un peu plus petit. Et on va essayer de le placer bien au centre. Donc, la largeur c'est la plus petite longueur, donc là vous l'avez ici. Donc c'est X qu'il faut déplacer. Hop. Comme ceci, vous continuez. Hop. Donc là vous avez quelque chose qui pourrait représenter effectivement une peinture. Là, bien évidemment, vous devez, si vous le souhaitez, pour être bien détaillant pour les murs, mais ça je vais expliquer tout à l'heure, si vous mettez en 0,10, hop, et que là, vous mettez des coups de précision sur le mur, vous allez avoir un mur qui sera parfaitement bien mis et qui ne sera pas trop épais en fait. Hop, vous pouvez mettre des coups de précision comme ceci, tac, comme ceci, vous voyez. Donc là, le mur est parfaitement bien mis. Sachant qu'il faut quand même laisser un tout petit espace. Donc si vous mettez un 0,1, vous voyez par exemple là il disparaît, j'utilise le undo pour le ramener. Et si j'appuie sur R, je le fais une ou deux fois en général. En général, une ça suffit, mais vous pouvez le faire deux fois. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, le problème avec Gmod, et vous allez le voir après, c'est que quand vous mettez un mur trop proche d'un autre mur, par exemple, ou d'un mur de la map, en fait, le jeu va pas savoir quelle texture afficher. Vous allez voir en fait des textures superposées qui vont clignoter, ça sera horrible. Donc là, vous voyez, le mur est à peu près bien mis. Je suis pas allé en détail, c'est-à-dire que techniquement, si je voulais vraiment les détails, vous voyez, cette partie-là, j'aurais dû l'agrandir encore pour que cette partie-là fasse partie de ce props là. Mais comme j'ai dit précédemment, si vous mettez un props trop proche à l'intérieur de la map, en fait il va se noircir. Par exemple ici vous voyez l'ombre change.
Donc là ça a l'air d'être bon, mais je veux dire voilà, ça peut arriver que des fois le prop se noircisse mais énormément. Donc là comme vous pouvez voir, hop, la porte fonctionne très bien, même si je l'ouvre de l'autre côté. Tac. Donc maintenant à vous de le faire là-haut et ici. Et ensuite vous aurez une prop fonctionnelle et vous pourrez repeindre toute la porte. Donc par exemple sur la VS51, hop, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Tac, je vais dans mes fichiers, hop, je le pose, double clic gauche comme j'ai expliqué dans la vidéo, ensuite hop, paste à original position, clic gauche. Et donc ici vous allez voir par exemple, vous voyez ici le prop c'est assez petit, en haut ça peut aller, et à gauche aussi. Et ça me permet voilà d'avoir pu repeindre toute la façade, comme ici, sans que la porte soit bloquée. Hop. Ceci là, vous voyez, hop, c'est pareil, on peut sauver des deux côtés, sachant qu'à l'intérieur c'est pareil, c'est-à-dire que voilà les murs sont plus petits, par exemple celui-là est plus petit, c'est-à-dire que j'en ai eu besoin, mais des fois vous en avez pas besoin, du coup voilà. À vous de tester, hein, bien évidemment. Mais voilà, on peut repeindre les murs tout en n'ayant pas le problème en fait de la porte. Ah oui d'ailleurs j'avais oublié, vous pouvez si vous le souhaitez en fait utiliser une autre texture quand vous allez dans groupe de corps. Vous avez des skins en fait différents que vous pouvez regarder. Alors c'est pas dans tous les props, dans les tableaux c'est le cas, mais dans énormément de props c'est pas le cas. Mais si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez changer votre skin, avoir un skin de base. Moi ce que je fais d'ailleurs pour les tableaux, c'est qu'en fait je mets un tableau comme ça, ouais, pour le cadre, et en fait à l'intérieur je mets une photo. Donc là vous voyez en bas à gauche, comme je suis sur Savoir Build, j'ai 0 props. Je vais faire clic gauche, hop, et j'ai mes deux props qui sont mis. Et donc là comme vous pouvez le voir, j'ai mis un tableau. Faites pas attention à l'image, c'est assez marrant mais bon. J'ai mis un tableau, et donc dans le tableau, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une image en fait. Et donc l'image c'est un autre props, et si vous par exemple vous le déplacez, tac, voilà. Comme vous pouvez le voir, l'image de base c'était ça, mais en resizeant comme je l'ai fait pour les murs, c'est-à-dire par exemple là si je fais clic droit je récupère toutes les valeurs. Donc là j'ai redimensionné un peu la longueur et la largeur, mais vous voyez par exemple en Z j'ai diminué au minimum. Ce qui me permet en fait d'avoir un lynx qui est comme superposé, comme une feuille en fait qui est posée sur le tableau, vous voyez. Donc bon, c'est pas fait détail par détail, mais au final ça rend assez bien je trouve. Et c'est comme si en fait on avait l'impression que la photo était incrustée dans le tableau. Par exemple ici vous avez le même principe, c'est-à-dire que quand vous regardez ce tableau là, j'ai mis des étoiles. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir en fait il y a un petit problème, vous voyez là les clignotements c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand un props est trop proche d'un autre props en fait il va commencer à clignoter parce que le jeu ne sait pas lequel afficher. Donc là c'est à dire qu'en fait le drapeau américain est bien placé parce que lui il a aucun problème. Mais les étoiles sont mal placées. Bien évidemment c'est trois props, c'est-à-dire que le drapeau américain ça représente un props que j'aurais dû mentionner, les étoiles aussi et le cadre aussi. Pour régler ce petit problème, en fait, vous allez vraiment aller être précis, vous allez faire en 0,1, hop, et vous appuyez sur R, hop, voyez. Donc là, bien évidemment, j'ai eu la flemme, c'est pour ça du coup qu'il y a un petit déplacement, mais au final, vous voyez, là, il n'y a plus du tout de problème de bug d'affichage. Le principe s'applique aussi pour les tableaux que j'ai mis là, c'est-à-dire que si je prends le resizer et que je fais clic droit, hop, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai redimensionné ce tableau-là et je lui ai mis une taille minimum. Je pourrais mettre une taille normale, hein, comme ceci, mais en fait, vous voyez, le problème qu'il y a, c'est déjà que ça affiche un truc dégueulasse comme ça. Alors bon, là ça pourrait aller, mais vous voyez, par exemple ici c'est pas du tout uniforme par rapport à l'autre côté. Donc moi ce que je vous suggère, c'est vraiment vous mettez au minimum comme ceci, et vous essayez de le placer comme ceci. Si vous voulez vraiment aller dans les détails, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez rajouter un 0 ici, parce qu'en fait le resizer va jusqu'au millième près, et là vous êtes encore plus précis. Mais en soi ça change pas grand chose. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs, voilà, si vous souhaitez faire un truc joli, moi vous voyez ici j'ai placé un props ici, ici j'en ai placé un ici, et ici j'en ai plein ici. Parce que bien évidemment si vous enlevez le props du haut, comme ceci, vous allez avoir un truc dégueulasse qui va être affiché, ça va être moche. Il n'y aura pas de continuité de texture en fait, ce qui sera un peu bizarre en fait. Pour la suite de la vidéo je vais vous montrer comment faire un effet de lumière comme vous pouvez voir ici. Et je vais aussi vous montrer comment faire pour que en seulement deux props, puissiez faire un mur qui soit traversable avec une porte et en même temps qui soit voilà, solide là où il n'y a pas la porte parce que vous n'êtes pas censé traverser un mur. Voilà. Donc déjà vous pouvez remarquer ici que les textures ne sont pas mises, c'est parce qu'en fait, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, mais certaines textures en fait du serveur normal ne sont pas sur le serveur build. C'est-à-dire que Mika ne met pas tout le temps à jour le serveur build, et donc par exemple cette texture qui a été placée sur ce mur ici n'est pas présente parce que je suis sur le serveur build, et cette texture, le build a été fait sur le serveur normal, même si c'est pas tout le temps le cas, mais là en général vous avez les textures du serveur build qui sont sur le serveur normal, mais des fois c'est pas le cas, et d'ailleurs aussi les props. Donc là par exemple, pour le mur, vous voyez, hop, donc là ça m'a coûté deux props. C'est-à-dire qu'en fait ici vous avez un mur qui fait les deux garages, et vous voyez que le mur il traverse vraiment tout, c'est-à-dire que ça coûte qu'un seul props. Il fait pas la hauteur maximum, c'est-à-dire qu'on a dû un peu agrandir la hauteur.
et on a dû le grandir sur le côté. Pourquoi on a choisi cette taille de props? Pour une raison très simple, comme je vous ai dit, c'est qu'en fait ici vous avez la hitbox. Donc la hitbox elle empêche le joueur de passer ici. C'est-à-dire qu'ici là, hop, même si j'essaie d'avancer, hop, je suis bloqué. Par contre ici, la hitbox n'est plus présente. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici je peux très bien traverser. Et je les resize. Regardez, hop, cette taille normale. Donc là, je peux faire clic droit. En faisant clic droit, je récupère ces données. Donc 1.280, 1.4. Mais si je fais R, vous voyez, là j'obtiens la taille de base du prop. Donc la taille de base du prop, c'est ça. C'est-à-dire que là, il n'est pas en no-collide. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est sa taille de base. Si je fais clic gauche, on récupère la taille du resize. Et donc ça nous permet quoi? En fait, ça nous permet tout simplement de mettre une porte ici. Donc la porte, c'est clairement un props que j'ai posé. Alors, pas n'importe quel type de props, j'ai posé un props assez spécial. Il peut arriver en fait que les textures de la face avant et de la face arrière ne soient pas positionnées de la même sorte. Exemple concret, par exemple, poser un props ici, comme vous pouvez voir. Je vais sur le F10, je cherche une texture. Imaginons, voilà, je prends celle-ci, on va pas s'embêter. Par exemple, ici, je vais essayer de la replacer à peu près bien. On va quand même faire un minimum, on va dire. On va dire que voilà, le props il ressemble à ça de ce côté. Mais en fait, de l'autre côté, là actuellement, comme vous pouvez le voir, en fait, il n'est pas placé de la même façon. Vous comprenez que par exemple, si ici je le déplace, voilà, par exemple, ici, là, je mets bien sur le coin ce côté-là. Mais de l'autre côté, vous voyez, c'est décalé. Pour éviter cela, vous avez, vous mettez Door ici, et vous avez cette porte-là, qui s'appelle Door New ici. Et en fait, elle vous permet d'éviter ce problème-là. Par exemple, imaginons que j'ai ça, hop, et bien de l'autre côté, voilà, je vais voir exactement la même chose. C'est-à-dire que les deux faces avant et arrière ont exactement la même texture, ce qui peut être utile en soi pour éviter de mettre deux props. Bien évidemment, vous pouvez mettre des portes normales, hein, comme celle-ci. On va dire celle-ci, voilà. Le problème avec les portes normales, parce que vous voyez ici c'est une texture, donc même si je la redimensionne, imaginons que je mets une épaisseur de 5, on va dire. Donc là elle est extrêmement grande, vous voyez l'épaisseur. Si je fais la même chose ici, vous voyez par exemple la poignée de porte est resize comme le reste, hein, vu que c'est un props. Et le problème que vous pouvez avoir, c'est que en fait la poignée de porte devient totalement difforme en fait. Ce qui n'est pas le cas d'une texture, parce qu'une texture reste sur la face. Donc là vous avez une poignée de porte qui au final est juste une texture. Et donc vous avez beau le resize à l'infini, vous n'aurez pas ce problème là. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire cet effet lumineux avec cette lumière. Alors c'est assez simple, en fait vous allez récupérer d'abord un cône, vous allez prendre ce cône là. Donc un cône 2x2, essayez de prendre en général le plus grand cône parce que sinon ça va disparaître, hein, comme d'hab. Hein. Si vous redimensionnez trop le cône, en fait il ne va plus s'afficher sur votre fenêtre. Hein. D'abord je le place de manière approximative, hein, comme je fais d'habitude. Hop, par exemple ici, voilà. Ensuite j'essaie de le redimensionner. Alors les cônes c'est un peu plus compliqué à redimensionner, mais en général vous allez y arriver je pense. Voilà, comme ça. Et ensuite je mets des coups de précision. Maintenant vous allez aller dans texture. Et dans texture, vous allez choisir une texture. En général, vous dire de prendre le debug weight ou le shiny, mais en fait le shiny des fois il s'affiche pas quand vous faites spawner avec la densité duplicateur. Je sais pas pourquoi, mais prenez-le quand même, hein, comme ça vous le remettez au pire. C'est des bugs qui arrivent. Vous faites clic gauche pour aller, vous allez dans couleur. Couleur, vous allez pas mettre lueur du monde, vous allez mettre brillant. Ensuite vous allez faire le clignotement. Donc le clignotement, ça dépend ce que vous voulez choisir. On va faire un clignotement lent, voilà, bon, c'est pas très joli. Fondu rapide, voilà. Hop, vous cherchez en fait, comme ça, oui. Par exemple, si vous voulez un truc rapide, vous pouvez faire ça. Voilà, par exemple. Vous voyez, moi je trouve ça joli, donc je vais laisser comme ça. Hop, et ensuite vous choisissez une couleur. Donc, la couleur, par exemple, comme ça. Vous pouvez bien évidemment mettre de la transparence, hein, c'est logique. Donc là, si vous voyez que c'est trop jaune à la fin, donc vous diminuez encore. Hein, vous mettez, par exemple, je sais pas moi, 150. Hop. Voilà. Si vous voyez que c'est encore un peu trop transparent, vous pouvez mettre 100, hein, ça vous décidez. Bien évidemment, n'oubliez pas d'enlever la collision, hein, parce que sinon les gens ils vont pas pouvoir passer, ce qui serait un peu stupide. Donc maintenant je vais vous donner des méthodes pour éviter l'ombrage trop abusif sur les props. Comme je vous l'ai expliqué, quand vous mettez un props trop à l'intérieur de la map, il va sombrer. Donc, pour éviter le problème en fait du noircissement des props à l'extérieur, mais ça peut fonctionner aussi à l'intérieur, mais ça marche moins bien. Vous voyez, bon, ça se voit, mais c'est un peu sombre. Donc, alors, pour éviter ce problème là, ce que vous pouvez faire en fait avec le resizer, hop, comme d'hab clic droit, vous n'oubliez pas, même si là ça sert strictement à rien, c'est que tout d'abord, comme d'habitude, vous allez diminuer au minimum l'épaisseur du truc. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une valeur négative. Donc, par exemple, moins 0,010, comme ceci. Et là, magie, en fait, il va inverser les faces, et du coup, il va considérer que cette face se dirige vers le soleil, donc vers le haut,
Et à l'inverse, la phase qui était en bas, elle se dirige vers le haut, puisqu'on passe à des valeurs négatives. Donc le but principal, c'est d'éviter d'utiliser Shadow Remover, parce que le problème du Shadow Remover, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode premier, qu'en fait les joueurs nouveaux ne verront pas le Shadow appliqué sur vos trucs. Même principe pour les murs en fait, au final. Et ben, vous mettez en 0010, hop, vous mettez une valeur négative, comme ceci. Et donc là, la face plus éclairée sera du bon côté, vous voyez. Sachant d'ailleurs que je ne l'ai pas présenté dans l'autre vidéo, mais là vous avez ce qui s'appelle l'alpha. L'alpha ça correspond à la transparence. Mais je vous l'avais montré avec la lumière, hein, de toute façon. Donc vous pouvez voir ici vous avez la transparence. D'ailleurs, petite anecdote, la map, 90% du temps, elle est placée de manière droite. Ça peut arriver par exemple dans ce cas-ci que par exemple le mapper décide de suivre la route qui n'est pas forcément droite par rapport à la map. Et ben si je le mets comme ça et que là je le mets droit avec Shift E pour qu'il soit bien perpendiculaire par rapport à la map, bah, il n'est pas exactement ici en fait. Donc pour éviter ce problème, en fait, ce que je me suis dit simplement, bah c'est pas grave, j'allais build de manière un peu barbare comme ça. Mais comme je suis sur serveur build, bah au final j'ai le droit hein, parce qu'il n'y a pas de RP. Par contre, bien évidemment, vous ne faites pas ça sur serveur normal, hein, qu'on soit d'accord. Mais donc ici, vous voyez, par exemple, c'est parfaitement droit, c'est-à-dire que, hop, si je fais un truc, vous voyez, hop, c'est parfaitement droit. Enfin, d'ailleurs, c'est un mauvais exemple parce que non, c'est pas parfaitement droit, je crois que je l'avais décalé. Mais voilà, à la base c'était parfaitement droit, j'avais parfaitement mieux mis. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous prenez l'advanced duplicator, hop, faites shift clic droit, vous enlevez ce que vous avez mis, et ensuite tout simplement vous le tournez avec E, avec l'advanced duplicator, vous voyez, comme ceci, comme ça là, hop, comme ça vous faites clic gauche, et ensuite bah, tout se pose à peu près bien, voilà. Alors petit tips aussi, pour faire des échelles sur le jeu, donc Gears, que vous avez là, Gears, qui est donc le truc de builder, vous avez la possibilité de poser voilà, des sliders. Donc les sliders ça sert à quoi? Ça sert en fait à faire une sorte d'échelle. Voilà. Bon là comme je l'ai expliqué, vous voyez c'est pas droit par rapport au truc, c'est normal. Donc hop, par exemple, imaginons je souhaite le mettre comme ça. Là je suis sur server build donc vous avez tout ça, donc vous pourrez directement prendre le rotate, hein, vous embêtez pas. Ou sinon vous faites clic droit comme je l'ai expliqué avec le props placer, je vous laisserai faire. Donc en fait là ce que vous faites c'est que vous faites clic gauche sur le slider, vous le montez un peu comme ceci, ouais. Et en fait l'avantage du slider c'est que ouais, fois vous bloquez un peu mais voilà, c'est pas très compliqué pour se débloquer quoi. Donc voilà vous pouvez vous dire c'est moche, et bien évidemment c'est pas très joli, mais alors technique assez simple en fait, c'est que pour les props que vous trouvez moches mais qui sont utilitaires, c'est que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez lui mettre une transparence de 0, comme ceci. Et en fait là vous allez mettre une échelle, donc là vous allez marquer simplement voilà ladder pour trouver l'échelle. Vous allez prendre celle-là par exemple, que par contre du coup je vais le remettre normal parce que je vais pas avoir où il est. Vous allez essayer de placer à peu près l'échelle. Donc là vous mettez une couleur transparence à 0, hop, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite vous enlevez la collision de l'échelle. Voilà. Pas du slider hein, surtout. Donc là vous voyez, hop, bah, je peux utiliser une échelle en fait. Donc ensuite encore pour les couleurs, j'aimerais vous montrer, dans effet de rendu vous en avez plusieurs, distorsion par exemple. Distorsion c'est celui qui vous permet en fait de faire cet effet assez joli de LED qui s'allume, hein. Si je mets normal, ça donne un truc comme ça, hein. C'est joli, mais c'est moins joli, ça fait moins cet effet néon. Du coup, voilà, mettez distorsion, comme ça vous fait joli. J'ai fait pareil pour le bar, hein, ça fait un petit effet, vous voyez. Et pareil pour Route 66. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer avec l'avancée de matériel comment faire pour afficher par exemple jolie affiche comme ça. Alors bien évidemment, là le prof c'est beaucoup trop grand. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qui est affiché dessus. Et bien évidemment, si vous choisissez une affiche comme ça, il faudra le redimensionner. Hein. Ce que vous faites en général, ce que je fais, c'est-à-dire que je prends un truc un peu plus grand, par exemple ça, enfin ça c'est bon, c'est très bien. Ou un peu plus petit, hein, ça dépend là. Pas besoin non plus de chipoter sur ça. Voilà, par exemple là ici j'ai l'affiche qui est affichée comme ça, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de la redimensionner un peu, tac. Donc là vous voyez c'est un peu distordu, donc là hop, je fais un truc à peu près viable hein, quand même pour vous montrer, hop. Donc voilà. Donc là vous pouvez se dire voilà par exemple c'est un peu distordu euh, votre affiche comme ça, même si là vous n'êtes pas obligé hein, parce qu'en fait c'est assez, on voit pas trop les côtés, mais bon ouais, là par exemple on le voit quand même. Donc là vous faites une sorte d'affiche comme ça. Et si vous voulez bien évidemment le redimensionner, la texture va s'adapter par rapport à la redimension du resizer. Donc voilà, faites plaisir sur ça. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, je pense avoir fait le tour de la majorité des choses que je voulais vous montrer sur le build. Bien évidemment, vous avez un encodage dans la description de la vidéo. Il est possible que je sorte une troisième vidéo par rapport au build, mais c'est pas sûr, puisqu'au final, comme je vous ai dit, 80% des choses que je devais vous montrer ont été montrées dans les deux vidéos. Et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à acquérir un bon niveau en build, ce qui normalement ne devrait pas être si compliqué en regardant les deux vidéos,
Mais voilà, il faut s'exercer pour progresser. Voilà.